La quatrième origine, à mon sens, à notre besoin de reconnexion à la nature est qu'elle nous offre une nouvelle perception du temps. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Dans notre monde occidental, nous avons une perception du temps qui est linéaire. Le temps est chronologique, il est découpé en séquences dont l'horloge et le calendrier sont des représentations mentales que nous avons construites et qui guident nos journées. Notre temps est donc quantifiable puisqu'il devienne un certain nombre d'heures ou de cases dans un calendrier. Et le fait qu'il soit linéaire permet l'anticipation. Alors, son caractère mesurable, combiné avec la possibilité d'anticiper le futur, ont engendré une volonté de le rentabiliser. Faire plus en moins de temps. Cela d'ailleurs me fait penser à l'expression terrible « le temps, c'est de l'argent ». Le temps devient une chaîne de production, et s'il n'est pas productif, il est inutile, perdu à jamais. Le pointage à l'entrée et à la sortie du bureau en est une très bonne illustration. Alors, nous nous acharnons à en faire le plus possible en une journée. Et nous culpabilisons quand nous avons le sentiment de ne pas avoir fait grand-chose, de ne pas avoir avancé dans nos projets. Et cette culpabilité, cette vision linéaire du temps a engendré que nous nous empêchons totalement de vivre des moments de rien. Nous nous empêchons de vivre des moments qui ne produisent pas quelque chose, qui n'aboutissent pas à une production tangible. Et c'est ainsi que l'être humain ne s'autorise plus aujourd'hui les temps de repos, de détente, de régénération qui sont absolument nécessaires pour l'ensemble des êtres vivants. C'est ainsi que nous n'acceptons plus, par exemple, qu'une période de notre année ou de notre vie puisse ne pas produire. Et je vous invite à vivre une expérience. Allez en forêt, allez dans un parc et retirez vos chaussures, mettez-vous pieds nus. Il suffit de se mettre pieds nus et de commencer à marcher pour se rendre compte que la nature nous invite à ralentir. Il n'est pas possible d'avoir le même rythme de déambulation sur un parvis en plein Paris, dans la rue, sur un trottoir et dans la forêt. Quand vous percevez l'ensemble des informations de la nature et notamment toutes les aspérités du sol, eh bien nous ralentissons. Observer la nature nous fait prendre conscience de son rythme cyclique et non linéaire comme nous l'avons mentalisé. Car tout est cycle dans la nature. Le jour, la nuit, les phases de la lune, les saisons, le cycle des femmes d'ailleurs, qui pendant très longtemps suivait les cycles de la lune. Je crois que la nature répond à notre besoin de retrouver un rythme à échelle plus humaine. Un rythme que notre organisme et notre esprit peuvent suivre, un rythme où ils se sentent bien, où ils quittent ce sentiment que nous avons dans notre vie quotidienne d'être constamment assaillis et toujours en retard et oppressés par le manque de temps.